Actu du soir, bonsoir. La suite logique de la vidéo précédente, nous nous étions arrêtés aux petites news actu avec le japonais qui avait gagné 150 000 balles au casino et qui s'était fait braquer seulement 1000 balles par des braqueurs car il les avait sentis venir. Bah oui les gars, la carte ne ment pas. Bon, ici, qu'est-ce que nous avons ? Deux ou trois petites news également qui vont se suivre. Donc nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Nous sommes partis, let's go, et je réagirai s'il faut réagir à chaque fois. Enfin, de petites news. Poitiers, un projet d'attentat déjoué, que s'est-il passé à Maury ? Oui, c'est 3 hommes en fait qui voulaient effectivement commettre un attentat avec une cible notamment assez étonnante puisqu'ils visaient notamment la mairie de Poitiers. Alors, vous allez me dire pourquoi la mairie de Poitiers ? Eh bien, c'était pour se venger de Charles Martel. Donc, ils sont allés extrêmement loin dans leur référence. C'est-à-dire que, vous savez qu'en 732, Charles Martel a vaincu les troupes arabo-musulmanes ou arabo-morts, comme on disait à l'époque, ou sarrasins. Et donc, en fait, ils se sont dit, on va se venger de Charles Martel qui avait vaincu les musulmans et on va faire un attentat dans la mairie de Poitiers. Parmi les autres cibles, il y avait encore le siège de la DGSI, j'allais dire plus classique, et puis ils envisageaient également de se rendre en Syrie, comme bien d'autres djihadistes. Alors heureusement, les policiers ont intercepté leurs discussions sur les réseaux cryptés, et c'est d'autant plus important qu'en fait leur projet était relativement avancé, puisqu'on avait découvert lors des perquisitions qu'ils avaient à peu près tout préparé pour pouvoir confectionner des explosifs. D'ailleurs, ils s'étaient formés à la préparation d'explosifs, notamment l'un des trois jeunes hommes qui étaient étudiants en chimie. Et c'est encore un autre point qui dénote dans cette affaire, c'est que ces 3 jeunes hommes islamistes n'étaient pas, si vous voulez, des délinquants désœuvrés et cervelés, mais c'était 3 jeunes étudiants assez sérieux, dont l'un d'ailleurs était fils d'imam, donc qui n'avait a priori aucune raison de tomber dans cet excès-là. Et ils ont bien sûr été tous les 3 placés en détention provisoire. Exactement. Avant qu'on parle de... C'est truc de barge. Voilà. Les islamistes, les gars, qui adorent se faire péter ou tuer des gens. C'est grave, hein. Voilà, c'est grave sur quelque chose qui est censé... Voilà, normalement, c'est une religion. Et normalement, les religions sont paix et amour. Moi-même, si j'étais Allah, eh bien, je me dédouanerais de ce genre de personnes qui tuent des gens pour moi. Non, moi-même si j'étais Allah, eh bien je ne rouvrirais pas les portes du paradis à ces personnes-là qui se font péter ou qui tuent d'autres personnes. Je leur ouvrirais tout le contraire, les portes de l'enfer, et je les jetterais dans un abîme de feu afin qu'ils souffrent pour l'éternité. Oui, moi je suis radical. N'oubliez pas les gars, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ. Allez. La suite. De Pierre Palmade, qui a été incarcéré. Je voulais qu'on parle de cette affaire incroyable. Une vente de cartes de Pokémon dégénère. Oui, alors ça c'était le 4 décembre, mercredi. Une drac au feu alors. Au départ... C'est en Vincennes, c'est dans le 94, dans la région parisienne. Oui, le Val-de-Marne, c'est vraiment aux portes de Paris. Et c'est une transaction via le Bon Coin d'un collectionneur de cartes de Pokémon et quelqu'un qui voulait les acheter. Ça fait 1 mois qu'ils sont en train de négocier leurs histoires et ils se donnent rendez-vous donc mercredi 4 décembre devant une boulangerie. Et là, le vendeur arrive avec un petit chariot, il y a 4 cartons ou 5 cartons de ces calendriers de Pokémon, etc. Et il rencontre le futur acquéreur, ils discutent de 2 minutes et puis ils ont l'air d'être d'accord sur la transaction. Et le vendeur charge ou aide à charger dans le coffre d'une Mini la voiture donc de l'acquéreur. Et à ce moment-là, il n'a pas perçu l'argent, c'est 5 600 € quand même. Et là, l'acquéreur monte dans sa voiture et s'arrache. Évidemment, le vendeur part en courant derrière à toute vitesse. Il se jette dès qu'il y a un petit bouchon, il arrive à rattraper la voiture. Il essaye de l'ouvrir, il n'y arrive pas. Il se jette sur le capot de la voiture et là, la voiture démarre avec l'homme accroché aux 2 essuie-glaces de la Mini. Ils vont faire 2 kilomètres comme ça. Et là, les flics sont débordés par les appels parce que tous les passants assistent à la scène. Au départ, on croit que c'est une cascade d'un film, mais en fait, pas du tout. Et donc, la BAC progresse au fur et à mesure, la vidéosurveillance, etc. À un moment, dans un virage, celui qui est sur le capot valdingue sur le sol.
Il continue sa course avec cette Mini qui était faussement immatriculée d'ailleurs, et il finit par s'empaler dans un pylône en béton. Il a été interpellé par des passants parce qu'il essayait de se sauver, et c'est 2 passants qui l'ont maîtrisé, et la police est arrivée, là, avec beaucoup de difficultés, réussi à le menotter. Merci Michel. Bon, la morale de l'histoire. Si tu dois vendre des cartes Pokémon, eh bien, donne rendez-vous à ton futur acheteur devant un commissariat de police. C'est pas con, ça. Plutôt qu'une boulangerie. Voilà. Ou alors, allez-y à plusieurs. Mais malheureusement, encore une fois, quand il s'agit d'argent, eh bien, c'est difficile de faire confiance aux inconnus. Mais imaginez, les gars, tout ça pour une carte, pour des cartes. Voilà, c'est la valeur qu'on donne à certains objets. Truc de fou. Et encore, c'est parce qu'ici on en rigole, ça c'est limite bien terminé. Hein. Pour le même prix, t'as le gars qui était sur le capot, qui vole ailleurs, je sais pas, qui se prend un poteau en pleine tête, à du 30, 40, 50 km/h, et qui décède avec une fracture du crâne, tout simplement. Allez, la suite, ça me fume, tout ça va me tuer, les gars. Pierre Palmade, ça y est, l'humoriste est entré en prison. Oui, alors racontez-nous tout, parce que c'est vrai qu'il est placé où, etc. C'est vrai que c'est aujourd'hui, alors on avait dit que ça serait au maximum un ou 2 mois, et ça a été assez vite. Hein. Ça a été assez vite, donc Pourquoi il a été placé tout de suite en détention? Eh bien parce que, en fait, ses avocats avant avaient dit en quelque sorte à la justice, OK pour être incarcéré avant Noël, si c'est à la prison de Gradignan. Donc il y a eu une discussion. C'est pas un deal, hein, mais c'est une discussion. Donc lui, ça lui allait Gradignan, et en échange, il a accepté de passer Noël en prison. Donc il est entré en prison ce matin à 11h. Il va être incarcéré dans le bâtiment A, au 6e étage, qui est le bâtiment pour les détenus dangereux, ou les détenus de profession à risque, ou les détenus médiatisés. Il coche la 3e case. Donc c'est le chef d'établissement qui l'a reçu. Sa cellule a été repeinte il y a 2 semaines, ce qui veut dire en fait que les infos qu'on donnait sur le fait que ce soit Gradignan, c'était prévu que ce soit Gradignan. Donc c'est une cellule neuve où il sera à l'isolement complet. Il ne verra personne, y compris dans les cours de promenade. Il ne verra personne parce qu'il y a 2 cours de promenade. Et Gradignan, ça lui convient parce que c'est près de l'addictologie du CHU de Bordeaux, il peut se faire soigner. Donc ça lui convient totalement. Déjà, ses proches ont demandé des parloirs, il aura le droit à des parloirs. Et maintenant, la question, c'est pour combien de temps? Donc il peut demander un aménagement de peine bientôt. Est-ce que ça lui sera accordé ou pas, pour être, par exemple, assigné à résidence, placé en semi-liberté ou avoir une liberté conditionnelle. Mais pour le moment, il est incarcéré pour 2 ans ferme. Et effectivement, Cyril, c'est arrivé assez vite par rapport à ce qu'on pensait. Voilà. Donc... Petite anecdote, les gars, rappelez-vous ce que j'avais dit. Hein. Peu importe s'il va faire un petit tour en prison ou pas, on l'avait dit dans l'espace commentaire, ça ne m'étonnerait pas qu'on lui mette un bracelet en fin de compte. Voilà. Tout ça parce que les prisons... elles sont pleines. Même quand il y a de la place, les gens ne font pas de prison. Donc Gradignan, ça lui convient et il va continuer à se soigner. Ses proches voulaient surtout qu'il puisse continuer à se soigner contre ses addictions. Il est à l'isolement, il n'y a personne dans sa cellule. Hein. Il n'y a personne dans sa cellule. Il est à l'isolement, détenu médiatisé, il est à l'isolement et il ne croisera personne. Ah ouais, ni en promenade. Il y a 2 cours de promenade. Ouais. Il ne va croiser strictement personne. Il y a 2 cours de promenade, c'est alterné. Voilà, il ne va croiser personne. Rappelons que dans ces Il va croiser quelqu'un? Non, personne. Dans ces tels, il y a des détenus dangereux, mais il n'y aura aucun contact entre les détenus et il ne croisera personne. Il ne croisera strictement personne. Non, mais c'est important de le dire. Ah oui. Très important. Allez, donc, voilà. Il y a des rumeurs qui disent qu'il croisera peut-être des gens, Gilles. C'était con, Fabien. Non, mais il faut rappeler quand même que sa sœur, la sœur de Pierre Palmade, habite Bordeaux. Oui. Lui vient d'acheter une petite maison à Bordeaux aussi, donc je pense qu'il va refaire sa vie là-bas. Et les proches ont déjà demandé des parloirs dès aujourd'hui pour pouvoir le voir et ne pas le laisser seul. Parce que oui, une des questions, c'était est-ce qu'il va pouvoir supporter la détention seul? Donc à l'isolement, mais avec des parloirs pour que des gens puissent lui rendre visite. Donc là, il va rester combien de temps là? On ne sait pas. Donc c'est théoriquement minimum. 2 ans. Minimum 8 mois. Il va passer, voilà, il va faire quelques mois, courts mois, avant de demander plusieurs aménagements de peine. Et je pense que le premier sera refusé et qu'après on lui accordera. Voilà, c'est mon opinion. Mais là, il passe Noël en détention à Gradignan. Mais donc là, c'est sûr franchement, il croisera personne. Il ne croisera personne. Non, mais franchement. Ni dans sa cellule, ni dans les cours de promenade. Voilà. Mais
Il va croiser sa Et, famille. et dans les douches et tout? En personne. Ah non, c'est isolé. Non, mais ça, il y à avait la ça. prison. Ah non, à la prison, Douche italienne. il ne croise personne. Dans les parloirs, évidemment, c'est pour ça qu'à mon avis, on va très Bien vite sûr. lui accorder des parloirs, parce qu'il y avait la grande question, pourra-t-il, alors il faut penser aux victimes, bien entendu, hein, mais pourra-t-il supporter la détention seul? Donc voilà, sûr. il est Mais- placé à l'isolement. Voilà, il s'est passé à l'isolement, donc il croisera En personne. personne. Voilà les gars. Voilà. Alors que toi, je sais pas, moi, t'oublies de payer un PV, limite, on te fait une énorme scène, mais là, tu conduis sous produit illicite, tu flingues la vie de 2 familles entières, tu fais perdre l'enfant à une dame qui était enceinte, et voilà, ça se trouve, tu vas finir chez toi avec un bracelet, tranquille, voilà, dans ta nouvelle baraque. Ça me dépasse. Merci la justice. En tout cas, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, fais très attention à toi et surtout que Dieu te bénisse.